Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. Des personnes sans logement occupent depuis mercredi dernier un immeuble du quartier de l'Abbaye à Grenoble. 15 bâtiments de cette ancienne cité ouvrière classée Art déco doivent être réhabilités. 3 d'entre eux seront détruits, comme le 7 place Laurent Bonnevet, où se sont installés des célibataires et des familles sans ressources. Droit au logement 38 est venu lundi leur prêter main forte. Ben voilà, ils sont rentrés dans les lieux mercredi dernier, poussés par la nécessité, le froid et évidemment l'épidémie. Et nous, on les a rencontrés dans la foulée et on a décidé de les soutenir fortement. Et donc aujourd'hui, voilà, l'immeuble est occupé et les gens qui sont ici sont soudés, sont ensemble et partiront pas tant qu'ils n'ont pas des solutions dignes de relogement et décents. Coup d'envoi le week-end dernier des illuminations de Noël de la ville de Grenoble. De la gare à la place Grenette en passant par le téléphérique, vos soirées jusqu'à 20 h vont en voir de toutes les couleurs, avec aussi une chouette nouveauté. Il va falloir qu'on aide le bébé de la chouette à réveiller sa maman, et donc au travers de plusieurs énigmes. Le jeu commence chez soi, on entend toquer à la fenêtre et c'est un bébé chouette qui vient nous demander de l'aide. À travers des puzzles, des QCM, des labyrinthes, on va devoir sortir et chercher la maman chouette endormie dans un des sapins de la ville. Et pour la retrouver, il faudra aussi la jouer collectif. Il y a des stickers qui sont collés à certains endroits. Et une fois qu'on les trouve, en fait, il va y avoir un jeu collaboratif où d'un côté, certains joueurs vont devoir mimer des scènes. Et puis de l'autre côté, à une cinquantaine de mètres, les autres vont devoir deviner et trouver un message grâce à ça. Enfin, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler non plus le jeu, mais voilà, c'est très interactif. La montagne, ça les gagne. Et si on redécouvrait le plaisir de la montagne sans passer par la case forfait, sans les files d'attente aux remontées mécaniques, sans bruit, mais avec le plaisir de pousser sur les jambes. Le week-end dernier, la neige tombait en abondance et le beau temps ont fait ressortir les randonneurs du bois. Mais avant cela, ils sont passés s'équiper dans les magasins spécialisés. Avec l'arrêt des remontées mécaniques, il y a un engouement qui est fort sur l'activité du nordique et sur l'activité du ski de rando. Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, même si on avait anticipé une hausse importante sur la randonnée, on ne l'a pas suffisamment calibrée pour aujourd'hui répondre à l'ensemble de la demande. Cette hausse des skieurs a fortement perturbé les vendeurs, submergés de demandes. On a sorti pratiquement tout le parc de location le week-end dernier. Plus de 40 paires à mon avis. Ça fait pas mal de monde, rien qu'en location. Après, toutes les personnes qui sont équipées, quand même, ça fait du monde en randonnée. Le confinement s'est terminé depuis mardi dernier. De nouvelles règles s'appliquent, notamment dans les EHPAD. Les sorties sont par exemple de nouveau autorisées pour les résidents à titre exceptionnel et sous condition pour venir prêter main forte au personnel des EHPAD comme des résidences autonomie sous tension depuis le début de la pandémie. Le département de l'Isère a annoncé un appel aux volontaires, des renforts de soignants, mais aussi sans compétences particulières si ce n'est des qualités d'écoute, de l'empathie et du dynamisme. Les EHPAD sont des lieux où les personnels sont déjà en tension. Les personnels sont aussi, qui font un travail remarquable, sont aussi frappés malheureusement par le Covid. Donc le taux d'absentéisme est important. Il fallait apporter des personnes en renfort, d'où l'idée de cette plateforme, d'où l'idée des volontaires. Aujourd'hui, ça redonne du dynamisme à l'ensemble de l'établissement. Les soignantes, elles peuvent du coup réaliser leurs soins d'accompagnement qu'elles ont à faire. Et en fait, les volontaires, eux, ils se focalisent sur l'orientation, l'accompagnement des familles quand elles viennent du coup rendre visite pour l'application des mesures barrières. Alors que tous les voyants concernant l'épidémie de Covid-19 sont au rouge en Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance ce mercredi une campagne massive de dépistage à 10 jours des fêtes de Noël. Il faudrait que les personnes que nous formons retiennent bien que le geste est un geste simple, rapide. Il faut bien se mettre perpendiculaire à la face. Il faut aller doucement, faire moucher le patient avant, faire moucher le patient après. Et tout devrait bien se dérouler. La région a acheté plus de 2 millions de tests antigéniques pour cette campagne de dépistage. C'est donc un bon réflexe pour se protéger et protéger les autres. C'est relativement simple et ça paraît assez facile à faire. Après là c'est sur un mannequin mais on verra sur le vivant quoi. C'est pas compliqué. Il faut être bien concentré et ça se passe bien.
Les archives départementales, un lieu du patrimoine local qui réunit plusieurs siècles d'histoire de l'Isère. Prévu depuis 2015, son déménagement va enfin avoir lieu. Après Grenoble, direction Saint-Martin-d'Air, où les dizaines de kilomètres linéaires d'archives trouveront leur place dans un nouveau bâtiment à l'architecture futuriste. Aujourd'hui, c'est un très grand moment pour moi, pour toute mon équipe, puisque nous prenons possession d'un magnifique bâtiment qui nous permettra d'accueillir les documents d'archives et le public dans les meilleures conditions qui soient. C'est un bâtiment d'une très grande qualité architecturale et sans doute l'un des plus beaux bâtiments d'archives départementales en France. Donc je suis ravie, je suis très fière et c'est un des plus beaux jours de ma vie. Les archives, c'est un bâtiment spécifique parce qu'il intègre des contraintes à la fois climatiques et mécaniques. Les contraintes climatiques, c'est maintenir une température et une hygrométrie constante. Et les contraintes mécaniques, c'est tout simplement accepter de supporter la charge des 1300 kg au mètre carré que pèsent les archives quand elles sont stockées dans les magasins. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes était à Grenoble jeudi pour assurer la promotion de la campagne de dépistage massif proposée par la région à ses habitants du 16 au 23 décembre. 1300 lieux de prélèvement viennent s'ajouter aux 1300 déjà existants dans toute la région. Et c'est au CEA, le commissariat aux énergies atomiques et alternatives sur la Presqu'île, temple de rigueur scientifique, que Laurent Wauquiez est venu s'assurer que tout fonctionnait. Notre région est la seule à déployer ça. Pour donner un ordre d'idée, Le Havre, dont on a un peu parlé, c'était 20 centres temporaires. Nous, c'est 1300 centres temporaires qui sont déployés dans la région. Vous n'avez pas un habitant de l'Isère qui n'a pas un centre à moins de 20 minutes de chez lui. Et on s'est déployé ici, sur le site du CEA, qui est quand même un des emblèmes de Grenoble, avec 5 points de collecte. Il y a plus de 800 personnes qui ont répondu présentes. C'est aussi pour nous un vrai signe, c'est-à-dire que le CEA, qui est quand même un endroit où les gens sont habitués à travailler sur des protocoles exigeants, ils ont répondu présent de façon très importante. Un grand boom, c'est ce que les habitants de Crolles ont pu entendre jeudi à la mi-journée. Environ 20 tonnes de rochers qui menaçaient de s'effondrer sont partis en fumée. Il s'agissait de purger la falaise après un éboulement spontané en novembre qui avait conduit à la fermeture de voies d'escalade et de sentiers de randonnée. Ils vont forer en fait le secteur à miner pour les placer en plusieurs endroits pour qu'effectivement ce ne soit pas un gros bloc qui tombe. Cette opération était nécessaire depuis l'éboulement de 50 tonnes de roches juste en dessous le 11 novembre dernier. Le secteur a été condamné, le sentier d'escalade et plusieurs chemins de randonnée fermés. Et la RTM, le service de restauration des terrains de montagne, a alors conseillé de miner cette zone fragilisée, car le risque serait qu'un rocher de cette taille de plus de 20 mètres cubes vienne s'écrouler. Les falaises, effectivement, sont assez friables, elles sont immenses. Elles font 300 mètres de haut, il y a presque 7 km de longueur de falaise sur Crolles. Des chutes de blocs qui font quelques kilos, quelques centaines de kilos, ça arrive quasi journalièrement. Par contre, les chutes plus importantes, c'est plus rare. Alors heureusement, parce qu'effectivement, à partir du moment où les blocs font plus de 1 mètre cube, c'est-à-dire 3 tonnes, ils sont plus arrêtés par la forêt, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de descendre très bas et c'est bien pour ça qu'il y a des ouvrages par bloc.